Multiplier ces colonies d'abeilles, eh bien, ce n'est pas juste une histoire de chiffres, c'est avant tout une question de stratégie. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode qui marche vraiment, une méthode pour augmenter le nombre de ruches sans pour autant les affaiblir ou nuire à leur productivité. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'idée, ce n'est pas de subir les événements, mais bien de prendre les devants. L'essaimage naturel, qu'on pourrait voir comme une perte sèche, devient en fait une super opportunité, mais à condition de la maîtriser. C'est un vrai changement de mentalité en fait. Alors, la grande question. Pourquoi se donner tout ce mal pour multiplier ces colonies? Ce n'est pas juste pour le plaisir d'avoir plus de ruches. Non. Derrière ça, il y a des objectifs vraiment cruciaux pour la santé globale et même la rentabilité du rucher. Évidemment, le but premier, c'est d'agrandir le cheptel. Mais c'est aussi un outil indispensable pour compenser les pertes de l'hiver qui peuvent parfois faire très mal. Pour ceux qui ont une approche un peu plus commerciale, c'est aussi un moyen de créer de nouveaux produits à vendre, que ce soit des essaims ou des reines. Et bien sûr, comme on vient de le dire, ça permet de garder le contrôle sur l'essaimage. Finalement, tout ça mis bout à bout, ça rend le rucher plus soluble et plus rentable. Attention, une multiplication réussie, ça ne tombe pas du ciel, ça n'arrive pas par hasard. Il faut vraiment préparer le terrain, créer l'environnement parfait. Le succès dépend à 100% d'une combinaison de facteurs essentiels. Voyons un peu de quoi il s'agit. Le timing, c'est le plus important. Le printemps, c'est l'idéal, parce que la nature offre un vrai buffet à volonté pour les abeilles. Ensuite, la colonie de départ, la ruche mère, elle doit être super costaud, pleine à craquer d'abeilles, sinon on risque de trop l'affaiblir. Avoir du couvain à tous les stades, c'est la garantie qu'il y aura une relève dans la nouvelle ruche. La météo, bien sûr, ça joue énormément pour éviter de stresser les abeilles. Et pour finir, une reine jeune et en pleine forme, c'est le moteur de la colonie. Si l'un de ces éléments manque, on fonce droit vers l'échec. Voilà, on arrive au cœur de la stratégie. C'est ça le principe fondamental. C'est un peu comme un jardinier qui fait une bouture. On prend un petit bout viable de la plante mère, ici notre colonie forte, pour en créer une nouvelle. Tout l'art, c'est de prendre juste ce qu'il faut pour que la nouvelle colonie démarre bien, mais pas trop pour ne pas mettre en danger la colonie d'origine. C'est vraiment une question d'équilibre. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Il y a différentes manières de faire et chacune a ses avantages. On va regarder ensemble les différentes méthodes et surtout les étapes pratiques à suivre. Ce tableau, il est super intéressant parce qu'il montre bien qu'il n'y a pas une seule et unique bonne réponse. Si on est pressé, introduire une reine déjà fécondée, c'est la voie rapide, ça va vite, le taux de réussite est top, mais forcément, ça coûte plus cher. Utiliser des cellules royales, c'est un bon entre-deux, c'est économique, mais ça demande d'être un peu plus vigilant. Et enfin, laisser faire la nature et la colonie élever sa propre reine, c'est la méthode la moins chère, mais c'est aussi la plus lente et la plus aléatoire. Le choix va vraiment dépendre des objectifs, du budget et de l'expérience de chacun. Ok, alors décomposons un peu le processus. Étape 1, on choisit sa championne, la colonie la plus dynamique. Ensuite, on prépare sa nouvelle maison, bien propre et prête à l'emploi. Le moment du transfert des cadres, c'est l'étape délicate. Il faut y aller tout en douceur. On s'assure aussi que les abeilles ne vont manquer de rien, donc on vérifie bien les réserves de miel et de pollen. L'étape d'après est hyper importante. On ferme tout et on les laisse tranquilles. La patience, c'est vraiment la clé. Et le premier petit contrôle, une semaine à 10 jours plus tard, permettra de voir si tout se met en place correctement. Savoir ce qu'il faut faire, c'est bien, mais savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tout aussi important. Cette partie, c'est un peu un condensé des conseils d'experts, ce qui fait la différence entre un essai raté et une multiplication qui cartonne. Alors voilà les pièges classiques dans lesquels on peut tomber. Commencer trop tôt, quand la nature n'est pas encore généreuse, c'est une erreur très courante. Être trop gourmand et prendre trop de cadres de la ruche mère, ça peut la mettre KO. Oublier de leur laisser assez à manger, c'est un peu comme les envoyer au casse-pipe. Et puis, il y a la curiosité mal placée. Ouvrir la ruche tous les jours pour voir ce qui se passe, ça stresse tout le monde et ça perturbe leur organisation. Et enfin, l'erreur fatale, ne pas vérifier qu'une nouvelle reine est bien en cours d'élevage. Et maintenant, passons au bon réflexe à avoir. Si la météo fait des siennes, il ne faut surtout pas hésiter à donner un petit coup de pouce avec un sirop. Le jour de l'intervention est super important. Il faut choisir une journée calme, ensoleillée. Tenir un petit carnet de notes sur le rucher, c'est indispensable pour bien suivre l'évolution. Et je le redis, la patience, une colonie, ça a besoin de temps. Enfin, il faut se dire que chaque expérience, même si elle n'est pas parfaite, est une leçon. C'est comme ça qu'on apprend. Après tous ces efforts, qu'est-ce qu'on y gagne? Si la stratégie est bien menée, quels sont les bénéfices concrets? Voyons un peu les résultats qu'on peut espérer sur le long terme. Le résultat le plus visible, c'est bien sûr que le rucher grandit. Mais ce n'est pas tout. On se retrouve aussi avec des colonies plus saines parce qu'on part des meilleures souches. À moyen terme, qui dit plus de colonies en bonne santé dit plus de miel. Et là, la boucle est bouclée, on arrive à un contrôle total sur l'essaimage.
On transforme un risque en un véritable outil de gestion. Et ce graphique, il illustre ce point à la perfection. On voit très bien l'effet boule de neige d'une bonne stratégie. La croissance n'est pas juste linéaire, elle peut devenir exponentielle. En réinvestissant chaque année ce qu'on a produit, un petit rucher peut devenir une exploitation sérieuse en seulement quelques saisons. C'est ça la puissance d'une bonne stratégie. Pour résumer, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Tout tient en 3 points. Observer attentivement ses abeilles pour savoir quand elles sont prêtes, choisir le moment parfait où la nature est au rendez-vous et suivre une méthode claire et rigoureuse. C'est vraiment l'alchimie de ces 3 éléments qui fait toute la différence. Voilà qui termine notre analyse. Il reste une question pour la route. Parmi tous les facteurs qu'on a vus, de la météo à la force de la colonie, quel est le signal, l'indicateur décisif qui fait dire « ça y est, c'est maintenant ». C'est une excellente question à se poser avant de se lancer.